Une autre grille de lecture, quand on n'arrive pas à trouver, pour une raison X, tous les renseignements nécessaires pour la création de notre arbre, on peut aussi partir d'un modèle qui vient de la formation en PNL, qui est le modèle de Batson, je ne sais pas si certains connaissent, qui regarde non plus l'arbre familial, mais, voilà. Il y a le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible. Je crois qu'il y en a un qui me fait une surprise. Alors, donc, il y a la partie visible de nous-mêmes et la partie invisible de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui est visible pour les autres de nous? C'est l'environnement dans lequel on fonctionne. Donc ici, vous me voyez dans un environnement particulier. D'accord? 1 heure avant la conférence, il y en a d'autres qui m'ont vu dans un autre environnement. Dans l'environnement, on fonctionne avec des comportements. On ne fonctionne pas de la même manière quand on est en privé, quand on est dans son domaine professionnel, quand on est peut-être dans un café à l'étranger. Donc l'environnement influence nos comportements. Mais nos comportements sont visibles et l'environnement aussi. Et puis on a, qui est à la limite entre le visible et l'invisible, ça dépend les capacités que nous avons et les stratégies qu'on met en place. Que ce soit des stratégies de vie ou des stratégies de survie. Donc, les 3 stratégies de survie, c'est être figé, fuir ou agresser. D'accord? Ça, c'est quelque chose que l'on peut montrer au monde. Ce qui est plus difficile à détecter et sur lequel, en général, bien, en thérapie, on travaille, c'est les croyances. Enfin, ce sont nos croyances, nos valeurs, notre identité. Comme je disais tantôt dans la vidéo qu'on n'a pas vue, quand elle dit « j'ai retrouvé mon identité juive, certes, mais une identité », ce n'est pas de l'identité. La seule identité que j'ai, c'est le « je suis », c'est tout. Je suis ce que je suis. En dehors de ça, je n'ai pas autre chose qui colle à mon identité. Dans le transgénérationnel, on peut voir que dans certaines familles, on s'est identifié à quelque chose. Par exemple, à un métier, quand on est notaire de père en fils, il y a des gens qui disent « nous, on est une famille de notaires ». Non, on n'est pas une famille de notaires. Sauf que ça crée une loyauté et que celui qui a envie de faire autre chose que notaire, eh bien, il va avoir peut-être du mal à se réaliser dans sa vie professionnelle. D'accord? Quand on peut le lâcher par rapport à l'identité, je suis libre de faire ce que j'ai envie. Ce n'est plus une identité. D'accord? Une croyance, c'est ce qu'on va estimer, c'est pour ça que je vous ai au début gardé votre discernement, c'est quelque chose qu'on va prendre comme vérité pour nous. Mais c'est juste une vérité pour nous, ce n'est pas forcément une vérité pour tout le monde. D'accord? Et c'est bien souvent là qu'on voit que c'est une croyance, qu'on peut dire, tiens, toi, tu as cette croyance-là. Il y a parfois des croyances répétitives, des croyances, comment je vais dire, collectives, où on va dire, on est... si on vient d'une famille violente, on est violent de génération en génération. On est alcoolique de génération en génération. C'est faux. D'accord? On peut changer ça. Est-ce que tout le monde suit? Je vois des grands yeux. Le transpersonnel, c'est tout ce qui est relié à plus vaste que moi. Donc, c'est-à-dire, je suis un individu et je suis au minimum relié à mon système familial. Mais nous sommes tous interreliés. Donc ça, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, nous sommes tous interreliés. Donc tout le travail que moi je fais par rapport à mon histoire familiale, tout le système familial en profite. Après, ils reçoivent ou pas, ça leur appartient. Mais ce travail se fait au-delà de notre famille. Tout ce que je travaille au niveau de ma conscience va peut-être permettre à l'un ou à l'autre d'augmenter sa conscience. OK? Il y a eu des expériences comme ça qui ont été faites par des groupes de méditation qui ont médité dans des endroits justement en guerre pour envoyer une autre vibration de paix. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, en effet, quelque chose changeait dans la conscience des gens.
Et il y a une expérience qui a été faite au niveau des singes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des 100 singes, où on a appris à une race de singes de laver ses pommes de terre. Et quand au 100e singe, le singe est arrivé à laver ses pommes de terre, ça a basculé de l'autre côté de la planète. Les singes se sont mis à laver leurs pommes de terre sans que... C'est une expérience que vous pouvez retrouver sur le net, hein, sans avoir appris. Donc, quand il y a suffisamment de personnes qui augmentent leur conscience, c'est acquis pour les autres. Ça, c'est très intéressant de le savoir. Après, parfois, on est dans les gens qui travaillent et puis il y a les autres qui bénéficient, mais voilà. Hein? Peut-être qu'eux aussi vont un jour travailler et qu'on va en bénéficier. D'accord? Pour moi, mais ça, c'est vraiment pour moi, ce serait un devoir de chacun d'aller travailler son histoire familiale, de connaître son histoire, d'où il vient, qu'est-ce qui a été transmis, dans quel environnement j'ai grandi. Parce que si j'ai grandi ici, en Europe, ou si j'ai grandi, je vais dire en Inde, dans la case des intouchables, puisque c'est ça qui a transformé ma vie, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas avoir les mêmes comportements, je ne vais sûrement pas avoir les mêmes croyances. Donc je vais dans la vie avec la projection du monde dans lequel moi je vis, mais qui n'a rien à voir avec la vie. La vie, ce n'est pas les modèles de société qu'on nous propose. Nous, on nous propose un modèle capitaliste dont on arrive maintenant un peu à la fin, ou en tout cas une révolution souterraine qui est en train de se faire. Mais si j'étais née dans la forêt amazonienne, je n'aurais pas du tout la même manière de fonctionner qu'ici. Donc, ça nous prouve à quel point nous, on est, je vais utiliser un terme informatique, qu'une occurrence du template qu'on nous propose. D'accord ? Oui, je suis encore de temps en temps déformée, mais si j'avais eu un template comment je vais dire, de la forêt amazonienne, je ne serais pas la même occurrence que ce que vous voyez maintenant. D'accord? Je ne serais pas... je serais toujours... Je suis ce que je suis, mais je ne fonctionnerai pas de la même façon. Et donc, beaucoup de nos croyances, et surtout à nos générations, parce que maintenant on est très fort influencé par les médias, etc., on est pris par des croyances collectives, on est manipulé par des croyances collectives. Et donc, si on peut regarder ça, de la même manière que l'on va regarder notre histoire familiale, on peut aussi se libérer et revenir à l'essence de la vie. D'accord ? Que ce soit, peu importe que ce qu'on soit imprégné par la religion, il y a une grande différence pour moi entre le sacré et la manière dont on a interprété les religions. C'est pareil. On est une occurrence de cette religion-là, mais on n'est pas forcément relié au sacré. D'accord ? On ne va pas avoir les mêmes comportements si on est bouddhiste ou si on a eu une éducation de culture plus chrétienne ou autre, ou juive ou musulmane ou autre. Donc tous ces comportements-là, ce n'est jamais qu'une occurrence proposée. Je suis venue faire cette expérience-là au service de quoi? Je n'en sais rien. D'accord ? Parce que, et ça c'est une croyance personnelle, vous la prenez pas, ça n'a pas d'importance, mais on s'incarne bien à un endroit, même si on ne sait plus pourquoi après. Et en général, on s'incarne dans un arbre familial pour permettre à cette famille-là de dépasser quelque chose. D'accord ? Et non pas, je suis née là par hasard. Non, je suis née là pour permettre que quelque chose d'autre se passe. J'y arrive ou je n'y arrive pas, ça n'a de nouveau aucune importance. Hein? Il n'y a pas d'examen comme à l'école, à la fin, si on n'a pas réussi, c'est pas grave, on a autant de vie qu'on veut pour venir développer ce que nous avons à développer et à transmettre notre essence profonde. Des croyances collectives qui nous ennuient encore énormément, c'est toutes les croyances qui sont liées au fait qu'un homme ne vaut pas un autre homme. Je vais le mettre sur les blancs et les noirs. Tant qu'on n'a pas intégré qu'un noir est l'équivalent d'un blanc, il y aura toujours ces problèmes d'esclavage, ce manque de respect, ce manque de bienveillance. Idem pour l'homme et la femme. Tant qu'on n'intègre pas que l'homme et la femme, qu'un homme ou qu'une femme vaut autant qu'un homme dans notre société, il y aura toujours ces problèmes-là. D'accord ? Donc il y a
En Belgique, maintenant, on a le problème communautaire francophone, néerlandophone. L'un se met supérieur à l'autre. Tant qu'on fait ça, on répète l'histoire. D'accord? Je vais dire que par rapport à la guerre, j'espère qu'assez de personnes qui ont été dans le camp des victimes auront transmuté un jour cette impuissance, la colère, etc., parce que sinon nous allons le revivre d'une manière ou d'une autre. C'est ça la répétition dans la vie. Tant que je ne l'ai pas transmuté, nettoyé, accepté, accueilli, laissé être, enfin peu importe, ça se répète. D'accord? Et un jour, alors on est dans le camp des victimes et l'autre fois, on sera peut-être dans le camp des bourreaux, mais l'histoire est toujours la même. Et donc, l'important dans la vie, c'est de retrouver sa puissance personnelle. C'est de sortir de l'impuissance et de la toute-puissance. Ça, on fait comment? Par tout un travail. Hein? C'est un travail sur soi. C'est déjà un travail de conscience. C'est pour ça que je disais au début de la conférence, on va parler de transgénérationnel, mais on va aussi parler de conscience. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on prend conscience des choses qu'on peut évoluer. Après, on fait le choix ou pas d'évoluer. Et puis, on peut être en travail pendant un temps et dire maintenant, ça va, je prends des vacances, j'ai assez travaillé et recommencer un autre jour. De toute façon, la vie est une évolution. Hein? La vie est notre plus grand maître. Elle va mettre sur notre chemin les événements qui vont nous faire évoluer. D'accord? Peu importe lesquels. Alors, il y a des événements qui sont sympathiques et puis il y a des événements qu'on se prend en pleine figure. Alors, avant qu'on puisse parfois dire merci la vie, mais si on peut prendre tout événement qui arrive comme voilà, un potentiel d'évolution, on va déjà beaucoup moins tomber dans l'impuissance. D'accord? Pour sortir de l'impuissance, vous pouvez lire Martin Gray, hein, qui a écrit au nom de tous les miens, et qui nous donne une clé énorme, c'est de dire on a toujours le choix. Qu'au fond des camps, là, dans la misère où il était, à un moment, il dit il a fait le choix de la vie. Et toute sa vie, il a répété ce choix. Il aurait pu faire le choix de la mort. Il y a des gens qui, dans les camps, ont fait le choix de la mort. Et de nouveau, ce n'est pas à juger. D'accord? C'est jusqu'où je sais supporter quelque chose. Et si mon choix, c'est la mort, eh bien, ça peut aussi être un bon choix dans ce que je vis là aujourd'hui ou dans ce que ces gens vivaient à ce moment-là. Voilà, il y a vraiment, pour augmenter sa conscience, il y a vraiment à apprendre le non-jugement, hein, ce qui n'est pas toujours facile, la gratitude, avoir de la gratitude pour, et développer sa bienveillance, même s'il y a des comportements de malveillance à notre égard. Après, je ne dis pas que tout est simple, hein, d'accord? Mais si on a déjà l'intention, c'est déjà une bonne chose.